La paix soit avec vous. Je vous salue dans le nom majestueux de Jésus-Christ. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je suis là ce matin pour prêcher la parole de Dieu. Il est dit, le message est dit évangélique quand il est centré sur la vie et sur les œuvres de Christ. En ce moment, je vous invite à ouvrir vos Bibles, disons, avec moi, dans le livre Romains, chapitre 10. Nous lisons verset 14 à 21. Romains, chapitre 10. Page 1143. Je lis pour vous. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, le Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, je citerai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Parole du Seigneur. Mes frères et mes soeurs, c'est un plaisir. J'aime toujours me dire pour nous prêcher la Bible. Maintenant, je suis content parce que je suis ça. Et je ne suis pas là pour me régler contre ensemble de discussion. Même là pour me prêcher l'évangile du royaume. Moi là matin pour présenter semence là. Et moi ne suis pas là pour ne pas me courir contenter de semence qui est élevée et pour récolter sans semence qui n'est pas présentée pour la qualité de semence. Et pour nous tous entrer dans la bataille. Moi, ce qui texte à vous, j'en ai tout connaît. On a prêché sur l'évangélisation. C'est un terme qui est vraiment large. Mais maintenant, moi, je voulais voir le mot évangélisation, étymologie, origine, importance. Et comment le ministère ça le résumer en quelques questions. Nous parlons ensemble. Mot ça, mot évangélisation,
Ok? Il vient de évangile en grec, évangélion, qui traduit par bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais qui ça évangélisation là pour faire? Mais l'évangélisation consiste à apporter une bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore. À moun sa yo qui pas connaît Jésus-Christ et qui pas entendu parler. C'est ça pour la dit expliquer dans le mais juste raconter un bagage Isaïe dans ça. Et bien, et ça quand même un grand évangéliste dit, il n'est pas normal que les gens entendent l'évangile de foi, alors que d'autres ne l'ont pas. Okay? Ne l'ont pas encore entendu une seule fois. Il y a des gens qui entendent 2 fois, et même plusieurs fois, alors que il y a des gens qui n'ont pas jamais entendu parler de l'évangile. Eh bien, nous avons besoin qu'on ait, c'est l'objectif là, c'est toucher les gens qui pour tenter parler de Jésus-Christ. Dans l'évangélisation, okay, qui vient de l'évangile en grec évangélion, eh bien, nous je ne vais là qui c'est évangéliser. Okay, pour évangéliser, passer à l'action. Eh bien, évangéliser en grec, évangélizo, qui signifie annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, particulièrement, dans le livre d'Ésaïe, eh bien, il parlait de Jésus-Christ qui c'est bonne nouvelle de paix, de salut, de la part de Dieu. Mais sinon, dans l'Ancien Testament, il a utilisé telle évangélisation pour parler de toutes sortes de nouvelles. Par exemple, dans le livre des rois, Samuel là, par exemple, les petits bon Dieu fait une victoire sur ennemi, il parlait de bonnes nouvelles. Mais dans le Nouveau Testament, il est essentiel, ok, de la venue du royaume de Dieu. Le Nouveau Testament, il met l'accent sur bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. Eh bien, si nous regardons encore dans la Bible là, eh bien, nous jouons le terme bonne nouvelle là 37 fois dans le Nouveau Testament, terme évangile 79 fois, et le verbe évangéliser 3 fois. Ça veut dire qu'il vient de un total de 119 fois dans le Nouveau Testament, nous jouons évangile, évangéliser et bonne nouvelle. Il y a une concordance grecque qui est publiée par Boudet. Eh bien, il n'y a pas un total de 131 fois les jeunes, les verbes et les substantifs. Par exemple, évangélion, évangélizomé et évangélizo. Les verbes et les substantifs. Eh bien, matin en église a besoin qu'on ait annoncé bonne nouvelle au royaume de Dieu. C'était le sujet principal, Jésus-Christ. Et le premier message. Mais si nous regardons dans Matthieu, chapitre 4, verset 17 là, il dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était le premier message de Jésus-Christ. Et même après la résurrection de Jésus-Christ, nous avons importance, bonne nouvelle là, était toujours même. Et c'est là que nous avons parlé des disciples. Pour lui
parler avec eux concernant la mission de gagner pour diffuser. Mais si nous regardons l'origine mot ça, évangélisation, quand il est sorti, nous voyons le message évangélique nous vient de Dieu. C'est dans Dieu qui est sorti. Mais c'est Dieu qui révèle à tous les hommes. Mais ça Jean-Mon dit, bon Dieu parle avec nous comme ça. Mais lui-même, c'est lui-même qui révèle avec nous ça. Ce n'est pas fuir imagination et invention des hommes. Mais c'est lui-même qui dit non. Qui ça lui et qui ça nous le fait par le biais de Jésus. Maintenant, nous devons connaître l'évangile même sorti de Dieu par Jésus-Christ qui va le proclamer. Et nous devons connaître l'évangélisation si on va la gagner important. Mais c'est un impératif. Nous regardons dans Luc 10, verset 1er à 3. Mais il dit partez. Hein? C'est une opération aller. Pour nous aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Dans Matthieu 28, verset 19 à 21, qui c'est la grande commission, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. C'est toujours non impératif. Okay? Allez, passer à l'action. Nous avons besoin de connaître l'importance du royaume. Dans Marc 16, verset 15 à 16, il dit allez partout le monde. Parmi les trois évangiles, ils sont similaires. C'est presque le même bagage. Chaque auteur traduit dans un mot différent. Mais trois évangiles vont faire répéter le même bagage. Repentir, c'est un élément indispensable pour entrer dans le royaume mondial. Mais si on parle repentir de ça va faire, ça fait Jésus-Christ, c'est le premier messager. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, si vous ne pas repentir, vous n'êtes pas capable d'entrer dans le royaume. Donc, ça c'est pour ça. Le message d'évangélisation a commencé. Ça fait nous dire, nous voulons présenter comme si seulement cela pour nous qualifier et puis pour nous passer à l'action. Donc, nous allons présenter de récolte pendant que nous possédons. Nous allons semer pour nous apprendre et puis pour nous passer à l'action. L'Église a besoin de connaître. L'évangélisation est importante. Et c'est un bagage nécessaire. C'est ça que va bouger à votre vol. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, ça va dire si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ok? Mais la nécessité m'en est posée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité. Premier devoir, nous, c'est annoncer l'évangile qui fait venir un résultat que Christ fait grandir. Nous devons connaître, nous concerner en tant que chrétiens. C'est nous-mêmes qui pouvons apprendre, ajouter sous connaissance nous pour nous mener des armes par Christ. Si vous pas comme ça parole l'a dit, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu dans vous, vous n'êtes pas capable de convaincre les gens
pour mener le bâtisse. Vous avez besoin d'esprit. Vous avez besoin de gagner la parole de Dieu en dedans, sous les roues et dans le cœur, pour que vous soyez capable de jouer côté de dans 2 Corinthiens 9, apôtre Paul avec les gens qui sont sous la loi, qui sont sous la loi. Avec les circoncis, ok? Ils font des gens pour le mettre ensemble avec nous dans le but pour mener le bâtisse. Donc c'est sa mission chrétienne. On ne peut pas faire travail ça avec propre force ou capacité. Mais on a besoin d'Esprit Saint. Ce n'est pas tout le monde qui a convaincu. Mais ce n'est pas l'esprit que Piscine bon Dieu a parlé. Il a convaincu l'autre monde mener par Dieu. Nous avons besoin qu'on essaie une nécessité. Et il y a des choses qui sont nécessaires, nous ne pouvons pas ignorer, nous ne pouvons pas négliger. Parce que ce sont des choses nécessaires. Même gens, nous connaissons bien plus de choses nécessaires pour nous vivre dans la vie de tous les jours. Nous avons besoin pour nous vivre. Si nous n'avons pas gagné, on a mourir de même. Chercher des âmes, mais nous avons c'est une nécessité. Et il va là pour tout chrétien. Et là, nous avons une texte, ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, il dit allez. Il ne va pas préciser si c'est pasteur seulement, c'est dame. Mais en ce jour de la jeunesse, allez, c'est nous tous. Est-ce que l'église là, c'est seulement ça qui gagne, c'est après Jésus qui t'a parlé? Non. Il dit allez, c'est un impératif. Donc, vous avez besoin d'aller. Et je dois entrer là-dedans. Parce que l'église, Jean-Roth est capable de dire, pas qu'à supposer qu'on dit les gens qui va travailler, qui va être engagé dans le bloc. Mais nous avons besoin ensemble de gens qui soucient du travail, qui dévouent pour chercher des affaires. Venez pas ici. Jeunes nous conseillent, dames nous conseillent, et hommes nous conseillent. Nous devons prendre conscience de l'importance mission que le Seigneur a confiée à l'Église. L'Église qui sont éléments dans le royaume. Prends conscience, parce que c'est un devoir pour le salut des âmes perdues. Et bien si nous n'avons pas conscience que le monde a changé dans nous, hein? Mais vous me dites, on ne va pas comprendre comment le monde a carré. On ne va pas comprendre ce que je dis, on ne va pas comprendre la réflexion qu'il a produit. Donc c'est contraire à ça qui est là avant. Et chaque jour, Publis nous sentit, nous avons approché vers la caille. Et la caille a venu plus mal. Jeunes ont besoin de connaître son nécessité. Dames ont besoin de connaître son nécessité. Et il faut qu'ils prennent conscience pour aller, jeunes pour mener dans l'amour de Christ. Nous Romains 10, verset 13, il dit quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Il n'est pas précisé. Quiconque. Donc c'est tout le monde. Pour évangéliser, il besoin qu'on ait qui ça, parole là, sur ça. Pour besoin qu'on ait qualité sémence pour supplanter la parole, pour que ça soit content parce qu'il a compris. Quiconque. Et nous avons constaté prêcher l'évangile, c'était une priorité pour le Seigneur. Et c'était principe, message, de faire de l'évangile une priorité pour les toucher, les gens pour autant de parler de l'église. Et en plus de fois, il y a des gens qui tendent l'évangile qui tendent. Et il y a des gens qui ne sont pas jeunes qui vous parlent. La mission de nous en tant que chrétiens, c'est toucher nous. Soit, ok, j'en ai fait là, on nous dit, toi, nous toucher nous, dans les côtés, pour nous prendre. Et c'est toute l'église, ce n'est pas seulement l'église Nazarene, il va là pour toute l'église dans le monde entier. Maintenant, nous
évangéliser, il y a 4 raisons qui existent pour faire ça. Très rapidement. Mais pour parler de Jésus, vous devez rencontrer avec Jésus. Dans Matthieu 9, verset 31, il parle de avril. Matthieu 9, 31. Pendant Jésus-Christ fin guéri femme qui était malade pendant 12 ans, et bien, de avec ça, autant de Jésus-Christ a passé. Yo réel, petit David là, il est pitié pour nous. Et Jésus-Christ m'a dit qui ça voulait. Il dit Jésus-Christ ça voulait. Mais Jésus-Christ dit, mais qu'est-ce que ça fait selon? Wow! Et il nous le plus souvent, j'aimerais dire, nous toujours pensons Jésus-Christ qui vient toucher nous côté nous. Mais nous pas une démonstration pour nous aller jouer côté nous. Mais je n'ai pas regardé si avec vous, c'est que Jésus-Christ a dit. Est-ce que tu as bien raison? Non, pas. Mais c'est eux qui font une démonstration pour nous révéler et dire Jésus-Christ a oublié. Si femme perd descend, il t'a quitté Jésus aller, il n'a pas de pour toucher, est-ce que tu as une raison? D'accord. Mais c'est les mêmes qui font des démonstrations à chercher Jésus-Christ. Même si on sait que Jésus-Christ, qui est présent pour Dieu là, mais c'est vous-même qui vous cherchez, dépouiller. Mais si vous jouez hier, on ne peut pas faire. C'est vous-même qui vous dépouillez vous jouez. Premier bagage vous avez besoin de rencontrer son avec Christ. Et chaque monde qui finit rencontrer avec Christ, ne pas demander à aller. On me dit, comment aller? Allez, ça pour vous. Vous êtes capable. Allez. Ça fait, je me suis dit, le plus important pour former des gagnants d'âme, gagnants d'âme, disons, qui est où je ne non qui vient de Jésus. Mais sous former les gens qui vont chercher des âmes, nous n'avons plus de monde qui vient de l'église. Des fois, nous contentons, on veut nous qui viennent. Mais nous ne pas enseigner pour la chercher notre monde. Donc, c'est ça que nous faisons dans le cadre. Si nous recherchons prêcher post-évangélisation, et comment nous devons faire ça? Et ça fait, je ne dis pas éterniser sur comment nous devons comporter. Moi, juste présenter qui ça, nous avons dit sur l'évangélisation, sur la bonne nouvelle, et qui ça, nous-mêmes, avons besoin nous-mêmes pour nous passer à l'action. Deuxième bagage très rapidement, nous devons faire une expérience avec Jésus-Christ. Dans Marc 5, verset 18 à 21, eh bien, il parlait de, pendant ce territoire Ghana réuni, il rencontrait avec un monde qui était un esprit sous lui. Mais, tout côté passé, il va jouer une solution. Prier, on n'est pas capable de marcher. Mais l'aide de Jésus-Christ, oui, là derrière. Jésus-Christ disparaît et dit pour l'esprit quitter quoi ça. Bien que le pape quitte le pays, Jésus-Christ voyait tout prier. Ok? Notre propos qui tout prier montagne là. Mais nous, c'est à chaque monde Jésus-Christ guérit, c'est eux-mêmes qui font démonstration. Soit par nous à aller chercher, ou bien eux-mêmes, gens qui conseillent la chercher Christ. Après nous finissons notre rencontre avec Jésus-Christ, nous avons besoin de toucher par sa vie. L'autre bagaille, nous avons besoin. Ok? Oui. Deuxièmement, expérience avec Jésus-Christ. Troisièmement, toucher par parole. Toucher par parole, même Jean, en femme samaritaine, est touché. Dans Jean chapitre 4, il y a un homme qui dit, mais tout jeune, il y a un bagage qui est caché. Il y a un monde qui allait en profondeur, qui compte tout jeune. Là encore, nous, après Jésus-Christ dit ça, il était ensemble avec lui. Mais Jésus-Christ dit,
allez, prêcher la bonne nouvelle. Allez, eh bien, ça fait pour nous. L'autre bagaille, c'est témoigner, ça fait pour nous. Même Jean Lébrou a été fait. Dans Marc Pounet, verset 46 ans. Après le guéri, il témoigner de sa justice pour nous. Ça est vraiment important. Est-ce qu'on touche par la parole de Dieu? Est-ce qu'on fait expérience ensemble avec lui? Est-ce qu'on rencontre ensemble avec lui? Est-ce qu'on est prêt pour témoigner de sa vie? Mais dans tout cas, ça, on prêcher la bonne nouvelle, c'était j'espère de faire des millions de priorités. C'est vivre sous le monde qui peut autant dire. Et pour le mener, nous sommes capables de toucher tout le monde, j'en ai dit, soit individuellement, soit en groupe, soit en auditoire. Même gens, mais l'église Nazareth dans l'initiative pour toucher plus le monde. Partager un ensemble de messages avec eux, messages d'évangélisation. Comment Dieu aime yo? Mais où est mon yo? Quand les gens ignorent le message qui sont nécessités. J'en ai dit matin avec mon qui sont baba pour pas ignorer ça qui est important. Pour besoin rentrer au travail plus. Parce que mon Dieu parle nous pour une chita, mais nous ne pouvons pas participer dans le plan. Nous avons fini pour nous. Action pour prêcher, les résumer comme ça. Que prêcher? Qui sont prêchés? Qui ça a prêché? Nous besoin qu'on ait prêché la bonne nouvelle. Dans Actes verset 50. Philippe prêcha le Christ à Samarie. Dieu n'a pas besoin de prêcher voilà avec vous. Lorsque Christ, Dieu n'a pas nous, c'est nous va gagner un peu. Ok? Ils ont prêcher. Parce qu'on a foule devant qui si nombreux prêcher la parole de Dieu. Parce que moi là, on n'a pas besoin de faire rien qui a passé. Nous devons prêcher la parole nouvelle. Et nous n'avons pas peur pour nous faire ça. Et nous ne sommes pas négligents parce que c'est une nécessité. Nous ne sommes pas nécessaire, nous allons juger avec ça. Deuxième bagaille, à qui prêcher? À qui est-ce que nous prêchons? À qui prêcher la bonne nouvelle? Nous devons prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Nous avons une exception. Ouais? Même je me dis, Christ dit quiconque, n'importe qui relève, ok, qui prêt pour depuis l'accepter, l'a sauvé. Il ne va pas préciser qui groupe de monde, qui tranche d'âge. Mais même gens nous-mêmes, nous devons prêcher à toutes les créatures. Qui l'aide nous doit prêcher la bonne nouvelle? Qui l'aide nous doit prêcher la bonne nouvelle? Eh bien, nous devons prêcher en toute occasion. Pas qu'on l'aide pour prêcher. Pas qu'on l'aide pour prêcher. On dit, chaque pour vacances, nous faisons, dans le fait tous les missionnaires ou bien évangélisation. Non, pas qu'on l'aide pour prêcher. Vous devez prêcher en toute occasion. Jean le dit dans 2 Timothée 4, verset 2. En toute occasion. Comment prêcher la bonne nouvelle? Comment on doit prêcher? Vous devez prêcher avec assurance. Nous avons assurance que l'esprit qui est en moi et qui est capable de convaincre les croyants. Donc, la permet que je nomme ça mener par Christ. Nous devons prêcher avec assurance. Pour qui ça nous doit prêcher? Pour qui ça nous doit prêcher? Mais, moi je dois prêcher la bonne nouvelle pour faire des disciples. Pour qui ça nous doit prêcher? Jean dit dans Matthieu 28, verset 19 là, allez, ici c'est impératif, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après conversion, croyant, les besoin de baptiser parce que pour entrer dans la présence de mon Dieu, pour qu'on ait une relation personnelle ensemble avec lui, l'on peut accepter, il faut qu'on baptise. Avant, dernière question pour finir, ou prêcher, qui compte pour prêcher? Et puis, nous devons prêcher par tout le monde. J'en dis dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Ok? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Partout, par un lieu pour dire, c'est là même pour m'aller, pendant que vous oubliez l'autre côté. Donc, c'est partout le monde pour m'aller prêcher la bonne nouvelle. Et c'est un réactif. Dernière question pour nous finir. Pendant combien de temps pour me prêcher la bonne nouvelle? Il y a dit 8 ans, 10 ans, 2 ans, 1 an, et il y a même qui peut même commencer. Il y a des gens qui acceptent Christ, ils acceptent Christ. Parce que accepter Christ, il marche avec une action. Ok? Mon nom il dépouille pour le travail pour Christ. Parce que si j'accepte, il faut que je travaille pour Christ. Je ne vais pas achita, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont même commencer. Pas longtemps qui. C'est comme si qui fixé pour le travail. Vous devez travailler jusqu'à la mort. Et jusqu'à ce que nous ne pas coucher et nous ne pas. Si nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables. Et jusqu'à ce que l'élève finisse mourir, nous sommes capables de finir avec lui sur ça. L'église a besoin de connaître pour prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher là tout le monde, en toute occasion, avec assurance, pour qu'elle soit capable de faire des disciples et par tout le monde jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mission est finie. Évangéliser, c'est un bagage important parce que c'est Christ qui dit. Ce n'est pas Benjamin qui dit parce que c'est nous gens. Ce n'est pas le comité de cette église qui dit. Ce n'est pas le monde qui a cette mission qui dit pour l'évangéliser. Mais c'est Christ. Si nous disons que Christ nous suit, si nous disons que Jésus m'a marché, mais pour qui ça, on va capable d'obéir à la parole. Moi, toujours, je me dis ça. Nous sommes seuls libres et croyants capables de vivre. Et nous sommes seuls Jésus-Christ qui est capable de vivre. Parce que nous ne parlons pas de Jésus-Christ. En plus, là, nous ne parlons pas de lui. Mais ça va dire ça comme ça dans la bouche. La bouée, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est poussé par l'esprit de l'ensemble de hommes de Dieu parler de lui. Nous avons besoin d'évangéliser. Et dans notre message, nous avons dit qui condition va besoin pour évangéliser. Que Dieu vous bénisse.